Bon après-midi mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne On Air Media. On parle d'André Onana, le gardien de but de Manchester United qui pourrait, d'après certaines sources, être le prochain capitaine des Lions indomptables du Cameroun. Cette actualité qui fait le tour de la toile depuis les premières heures de cette matinée et on en parle sur notre chaîne avec Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Belgique et bonsoir également à tous les abonnés de On Air Media. André Onana, prochain capitaine des Lions indomptables du Cameroun, il faut le dire, presque toutes les pages d'informations sportives en parlent au Cameroun depuis plusieurs heures déjà. Pas de fumée sans feu, a-t-on coutume de dire au Cameroun, bien évidemment. Et on sait qu'au Cameroun, généralement, pour annoncer ou bien officialiser certaines décisions ou certaines, j'ai envie de dire, situations, par moment, c'est la rumeur qui prend le pas sur l'information. Et puis, il y a des sources qui sont généralement aussi bien informées, bien introduites, parce qu'il faut savoir que André Onana, justement, il est à son séjour au Cameroun depuis quelques heures. Il est arrivé et on l'annonce à gauche, on l'annonce à droite, il va être reçu par telle personnalité, il va être reçu au niveau de la présidence. Il a même déjà été reçu d'après certaines personnes à tout dit. Justement. Et pourquoi est-ce qu'il a été reçu ou aurait été reçu? On avance des raisons extraordinaires, des raisons assez incroyables. On parle de la sélection, on parle du capitanat, justement du brassard des Lions indomptables du Cameroun. Est-ce que André Onana sera véritablement le prochain capitaine des Lions? On verra ça dans les prochains jours parce qu'on devrait avoir le nom du prochain sélectionneur dans les prochains jours. C'est vrai que ça, nous sommes en pleine période FIFA, la trêve FIFA, qui se poursuit, qui va jusqu'à lundi, lundi, mardi, donc la semaine prochaine. Bien que nous n'ayons pas de match amicaux au programme des Lions indomptables du Cameroun, ce qui est vraiment incroyable, ce qui est une catastrophe. Mais ça permet justement à André Onana d'être en séjour au Cameroun pour justement être reçu et peut-être être consulté. Parce que c'est également de ça qu'il s'agit, certainement. Être consulté par des autorités, par qui de droit, pour avoir sa vision et pourquoi pas ses idées aussi sur comment est-ce que les choses pourraient se dérouler. Parce qu'il faut savoir que les sélections s'appuient également sur des cadres pour trouver des solutions, pour même avoir certains noms, même pour prendre des décisions parfois sur le nom des sélectionneurs, on peut s'appuyer sur des cadres. André Onana est un cadre aujourd'hui. Ce n'est pas étonnant qu'il se voit dérouler le tapis rouge dans des lieux qui semblent encore, j'ai envie de dire, si lointains pour certains lions ou pour certaines personnalités et personnages lambda. Certains citoyens que nous sommes, on ne sait pas quand nous pourrons aussi être un jour accueillis, ou invités même à Etoudi ou au ministère des Sports. Il a ce privilège-là parce que non seulement il est un lion, mais il est surtout un lion qui fait rayonner, attention, le nom du Cameroun à l'international. Parce que André Onana, c'est Ajax d'Amsterdam, c'est demi-finale de Ligue des Champions. Il y a quelques années, c'est 2021. Oui. C'est finale Ligue des Champions avec l'Inter de Milan en 2022. C'est bientôt demi-finale de la FA Cup avec Manchester United. Et actuellement 6e de Première Ligue, peut-être en course pour la Ligue des Champions l'année prochaine. C'est l'un des meilleurs gardiens actuellement au monde. C'est, d'après beaucoup d'analystes, actuellement celui qui fait beaucoup plus d'arrêts du côté de l'Angleterre, de la Première Ligue. Donc le gardien dont on parle beaucoup plus en Angleterre, c'est André Onana, qui peut-être à la fin de la saison, avec des concours de circonstances aussi, parce que son arrivée coïncide aussi avec beaucoup de baisses de certains gardiens, et même des blessures. Alisson est blessé, depuis pas mal de matchs il ne joue pas. Ederson, c'est pas la grande forme habituelle, il encaisse beaucoup plus de buts que par le passé. Autant de circonstances. Et puis même le gardien, meilleur gardien de la Coupe du Monde, l'Argentin là. Emiliano Martinez, lui également, c'est parfois compliqué. Donc tout porte à croire qu'à la fin de la saison, même s'il y a des gardiens qui sont toujours là, le gardien d'Arsenal qui se bat et qui pourra peut-être aussi concurrencer André Onana, le gardien d'Everton de la sélection anglaise. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui en Angleterre et à travers le monde, il a un rayonnement absolument incroyable qu'il faut accepter, qu'il ne faut pas nier pour lui donner la place
qu'il mérite. Parce que par le passé, certaines personnes et personnalités du monde du sport ont brillé aussi et ont aussi eu cette place-là, ont aussi eu ces privilèges-là. Donc, c'est tout à fait normal. Maintenant, pour ce qui est, parce que là, je plante le décor, pour présenter un tout petit peu l'astre que André Onana est aujourd'hui. Il brille et fait briller. C'est important, c'est ça l'astre. Un astre, ça fait briller les étoiles. Donc, lui, André Onana aujourd'hui, est un astre parce qu'il brille en Angleterre et il fait briller le Cameroun. Est-ce que, pour cette raison, il mérite qu'on lui confie le brassard de capitaine des Lions? Pour le moment, je suis un peu dubitatif. Je suis un peu partagé. Oui, parce que... Mais on a vu André Onana avec de la personnalité, notamment pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Lorsque ça devient compliqué, lorsque ça devenait compliqué pour les Lions indomptables, il pouvait donner de la voix. Même du banc de touche, il se levait parfois pour booster, galvaniser ses coéquipiers. Oui, le capitaine, ce n'est pas forcément celui qui fait beaucoup plus d'agitation. On sent qu'il a de la personnalité. La personnalité, ce que je veux dire, la personnalité, c'est pas forcément l'agitation. Moi, je parle d'agitation dans le sens propre du terme, dans le sens amélioratif du terme, pas péjoratif, parce qu'on peut croire que je dis qu'André est un agité. Non, je parle. Vous voyez, je peux vous citer beaucoup de capitaines. Rigobert ne parlait pas à ses coéquipiers toujours s'agitant, en faisant de la démonstration. Mais c'était quelqu'un qui était présent. Il était présent sur le terrain. Rigobert était présent. On le voyait parfois gronder, lever de la voix, même avec les adversaires. Oui, pas toujours sur les coéquipiers. Parce que je peux te demander des exemples, là, tu ne me citeras pas. Pas toujours sur les coéquipiers. Il était beaucoup plus du genre autoritaire face aux adversaires. On se rappelle un peu de la scène avec Oliver Kahn. Il a pris sa responsabilité de capitaine et aussi de lion. Il allait affronter Oliver Kahn, les yeux dans les yeux, alors que à ce moment, c'était le meilleur gardien du monde. Et on ne parlait que de lui. Et la sélection allemande était la favorite. Donc, je pense que c'était pas mal de mais qu'est-ce qui manque à André Onana pour être capitaine des Lions indomptables? À Manchester United, Bruno Fernandes est capitaine. À Al Nassr, Ronaldo est capitaine. Au Real Madrid à l'époque, on n'a pas confié le brassard à la grande star qu'est Ronaldo. Mais c'était Sergio Ramos. Avant lui, c'était Iker Casillas. Casillas, vous n'avez jamais vu Casillas faire des bruits. S'agiter. Donc, actuellement au PSG, le capitaine c'est qui? C'est Marquinhos. Ce n'est pas Mbappé. Ce n'est pas Mbappé. Pendant longtemps, en équipe nationale de France, le capitaine c'était qui? C'était Hugo Lloris. Ce n'était pas Pogba. Ce n'était pas Giroud, ce n'était pas Benzema, ce n'était pas, voilà. Donc, généralement, le capitaine, c'est une personne de confiance pour le coach. C'est un relais. C'est le relais du coach sur le terrain. C'est celui qui, dans des situations, est comme le porte-parole du coach et celui qui est écouté par ses coéquipiers, celui qui a le respect de ses coéquipiers à travers son exemplarité, son engagement et ses performances et tout ce qui va avec. C'est celui qui a une certaine rectitude, une certaine discipline aussi, qui fait de lui, qui font de lui ces différentes qualités-là, quelqu'un de respecté. Quelqu'un d'apprécié. Je n'ai pas dit okay. Qui font de lui quelqu'un d'apprécié. Ce sont les caractéristiques d'un capitaine, d'un bon capitaine. Un bon capitaine, généralement, ça dit que... Oui. Et généralement aussi, certaines sélections, ou certains entraîneurs, ou certaines fédérations, n'aiment pas s'appuyer sur le gardien de but comme capitaine, parce qu'ils estiment que le capitaine, le gardien de but, n'est pas dans le jeu. Quand je dis dans le jeu, c'est-à-dire il n'est pas au cœur du jeu. Il est beaucoup plus reculé. Et par moments, il ne peut pas facilement réagir sur des situations. Parce que le capitaine est celui qui, même après une faute grave de son coéquipier, va plaider en faveur de son coéquipier auprès de l'arbitre. Quand vous imaginez ça, le gardien de but ne peut pas laisser ses cages et aller, par exemple, au niveau du rond central ou bien la surface adverse, à l'entrée, à l'orée de la surface adverse pour mettre les mains derrière. Il a une certaine liberté de parler à l'arbitre. On ne peut pas le faire. Donc,
pour autant de raisons, ça peut ne pas forcément jouer en sa faveur, en faveur d'André Onana. Donc en fait, c'était juste pour répondre au fait que le capitaine, ce n'est pas forcément celui qui fait beaucoup plus qui exhibe beaucoup plus son autorité, ou alors qui fait beaucoup plus de démonstration, qui fait beaucoup plus à la démonstration. Vous avez des capitaines qui sont parfois même muets, enfin, je veux dire beaucoup plus taciturnes, très réservés, qui ne parlent pas trop, mais dans les vestiaires, ils ont des choses qu'ils vous disent. Lionel Messi. Oui, par exemple, Messi ne va pas trop. Est-ce que Messi s'agite? Est-ce que Messi vient auprès de ses coéquipiers, fait des bruits, s'agiter, dit des choses? Mais dans le vestiaire, il est respecté, sa parole compte. C'est de ça qu'il s'agit. Mais là où je vais être beaucoup plus réticent et même sceptique et dubitatif et un peu inquiet, c'est en pensant notamment au cas de 2010. Au cas de 2010. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi est-ce que je prends avec Rigobert Song et Samuel Eto'o? Oui, avec Rigobert Song et Samuel Eto'o fils. Pourquoi? Parce que... Peut-être rappeler qu'à cette époque-là, le nouveau sélectionneur Paul Le Guen avait retiré le brassard à Rigobert Song pour le donner à Samuel Eto'o, alors que Rigobert Song était encore en activité et il jouait ces dernières années. Bah oui, bah écoutez, tu as tout résumé. C'est-à-dire que en 2010, on a un cas de figure où Rigobert Song ne va plus jouer longtemps. D'ailleurs, il n'a pas participé. Pratiquement ça, des Coupes du Monde. Il n'a plus participé. Après ça, il n'a plus participé à d'autres compétitions. En 2012, la CAN n'était plus là. La Coupe du Monde 2014 n'était plus là. Alors, on a cru faire la belle opération en lui retirant le brassard pour le confier à Samuel Eto'o fils, qui était la star du moment. La star montante. Parce qu'il faut dire que Samuel Eto'o fils. En 2010, il avait déjà prouvé. La star montante, oui, bon, la star, il avait déjà prouvé. Oui, bon, il avait un ballon d'or qu'on devait lui attribuer, qu'on a donné à Cannavaro. D'après beaucoup de consultants, d'après beaucoup d'observateurs de la scène footballistique. Oui, sauf que c'était par rapport à la Ligue des Champions. Ok. Et par rapport au championnat. Sauf que la Ligue des Champions, qui était le meilleur joueur? C'est Ronaldinho. UEFA, meilleur joueur UEFA, il faut aller vérifier. C'était le meilleur joueur UEFA, Ronaldinho. Combien de buts? Il avait 7 buts. Et tu avais 6 buts. Combien de passes décisives? En championnat, Eto'o fils. Il a pratiquement tout gagné cette année. Oui, on ne refuse pas. On ne refuse pas. Et c'est là où justement, vouloir attribuer des victoires collectives à un individu devient souvent compliqué, parce que si on va regarder dans les statistiques et si on veut regarder vraiment avec tout le monde, c'est pas toujours évident. Je ne dis pas qu'il ne méritait pas, il méritait le ballon d'or. Il méritait au moins un ballon d'or. Maintenant, lequel je ne suis pas en mesure de vous dire avec certitude et fermeté que le ballon d'or de 2006, c'était le ballon d'or de tel ou de tel. Parce que par moment, il faut aussi regarder les statistiques, il faut aussi regarder les titres collectifs. Parce que je répète que c'est vrai qu'on a dit cette année l'année de la Coupe du Monde. Le meilleur joueur de la Ligue des Champions, c'était qui? C'était Ronaldinho. C'est vrai que cette année-là, on a dit la meilleure l'année Coupe du Monde. Ronaldinho comptait plus de buts en Ligue des Champions que Samuel Eto'o fils.